Chaque semaine, Jérôme Aubineau décrypte pour nous une expression de la langue française. En voici une nouvelle avec, comme tous les mercredis, une devinette. Non mais franchement, je suis bien. Toujours en tournée en Suisse, je prends du bon temps. La Suisse, le pays des petites douceurs, son chocolat, ses banques, sa lenteur. Quand est-ce que je pense rentrer ? Non mais franchement, il n'y a pas le feu. Je suis pas pressé. Tiens, je rentrerai à la Saint-Glinglin. Mais qu'est-ce donc que cette Saint-Glinglin ? À quel saint faut-il se vouer ? Et qui est ce monsieur Glinglin ? C'est l'expression du jour et une expression qui signifie une date hypothétique. Voici 4 explications, vraies de vraies. À peine inventées, à vous de retrouver la véritable. C'est la partie interactive de cette chronique. Première explication. On doit l'expression la Saint-Glinglin à un débiteur particulièrement astucieux qui en fait s'était engagé à rembourser son créancier le jour de la Saint-Glinglin. Le créancier, forcément ne voyant pas venir ce jour-là, avait fini par porter l'affaire en justice. Et le tribunal, accrochez-vous bien, avait rendu le jugement suivant. Bien. Attendu que la Saint-Glinglin ne figure pas dans le calendrier, mais qu'il existe à la date du 1er novembre une fête collective de tous les saints qui n'ont pu y trouver place. Attendu en conséquence qu'il y a lieu de fixer au 1er novembre la date de la Saint-Glinglin, par ces motifs, contradictoirement et en dernier ressort, condamne le débiteur à payer la somme réclamée avant le 1er novembre. Donc en droit, la Saint-Glinglin est reportée à la Toussaint. Deuxième explication. La Saint-Glinglin, c'est une fête qui commémore le rassemblement de 2 villes belges. Glin, à IN, à côté de Liège, et Glin, IN, à côté de Mons. Une fête qui a lieu le 3e week-end du mois de juin. On y brûle alors un mannequin géant empaillé et on danse autour du feu. Troisième explication. Glinglin est une forme de dérivé de Gauvin, qui était un seigneur du Moyen-Âge qui a régné sur l'Aquitaine. Et alors, comme beaucoup de décideurs, il avait fait énormément de promesses aux habitants, mais comme beaucoup de décideurs, il n'en avait pas tenu beaucoup. Alors, en référence à ces paroles non tenues, on a tourné l'expression de manière moqueuse et humoristique pour signifier jamais. Quatrième et dernière explication, en fait, Glinglin, c'est la déformation de saint. Voyez-y, signature, qui en ancien français désignait une sonnerie de cloche. Promettre quelque chose à la Saint-Glinglin, c'est dire aux naïfs qu'on s'exécutera à la sonnerie des cloches, peut-être celle du jugement dernier. Alors, à votre avis, décision de justice, fête belge, seigneur Gauvin ou cloche, quelle est la bonne réponse ? La grande émission, la suite. On va retrouver tout de suite Jérôme Aubineau avec donc 4 propositions pour cette expression à la Saint-Glinglin, la décision de justice, la fête belge, monsieur Gauvin, c'est ça, et la cloche. Patrick Jouin, vous penchez pour quoi plutôt ? La cloche. La cloche. Ah, Caroline ? La 3e. La 3e, monsieur Gauvin ? Oui. La 4e aussi. La cloche. La première était vraiment bien. La première est pas mal, amenée, je voterai aussi pour. Mais ça va être un mélange comme d'habitude, Jérôme. Eh bien, la bonne réponse, c'est la 4e proposition. Ce sont les cloches. Voyez-vous, la Saint-Glinglin sonne comme un acte de résistance, un pied de nez au temps. Et à notre rythme infernal, car oui, tous les jours, et c'est dans l'air du temps, on grimpe dans le TGV du temps. Pressés que nous sommes, on voyage en secondes, voire en millièmes de seconde. Nous sommes tous des intermittents du temps qui ne nous épargnent pas. Il nous millénaire à vif, on court après lui, on passe son temps à trouver du temps. Il est un assassin, un terroriste qui emporte avec lui les rires des enfants et les Mistral gagnants, comme dirait Renaud, et qui nous menace en permanence de ses 2 aiguilles bien aiguisées. Alors on court. Puis je vais vous dire, parfois, on a envie que le temps nous fiche la paix. On est prêt à monter au chrono, à rendre son tablier, à remettre les pendules à l'heure, et prêt à prendre le meilleur du temps, j'ai nommé le bon temps avec lequel on peut sablier le champagne, et qu'on ne vienne pas nous parler d'emploi du temps. On vit un mi-temps à plein temps. Oisif migrateur, on a la minute qui papillonne et les secondes à la traîne. On fait montre de notre talent de lenteur et le temps, à notre égard, ne tarit pas d'horloge. Alors comprenez bien qu'à ce rythme-là, on se dit qu'on n'est pas pressé de rentrer et qu'on reviendra probablement la semaine des 4 jeudis, quand les poules auront des dents, ou alors à la Saint-Glinglin. Ah, ça en fait des expressions, ça. Merci beaucoup, Jérôme, qu'on retrouvera la semaine prochaine, non pas sur le plateau, mais encore une dernière fois, par l'intermédiaire de la vidéo.